de la sauvegarde des données. Qui nous replonge tout simplement dans la célébration de la journée mondiale de la sauvegarde des données informatiques. Regardez. Oui, j'en ai entendu parler. En fait. C'est une journée qui est très bonne parce que ils ont constaté que la sauvegarde des données informatiques aujourd'hui est très importante. Non, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. En réalité, je n'ai aucune idée de cette journée qui est la journée des sauvegardes des journées et des données informatiques. Et pourtant, il existe bel et bien une journée mondiale de la sauvegarde des données informatiques célébrée tous les 31 mars. Pour cette année, les réflexions portent sur le thème « Bien sauvegarder vos données ». Dans notre téléphone, nous avons énormément de contacts que nous ne sauvegardons souvent pas. Et c'est le jour où nous perdons le téléphone qu'on se dit « Ah, je n'ai pas retrouvé ces numéros » et c'est en ce moment qu'on commence par courir. Donc aujourd'hui, cette journée, c'est pour nous éveiller. C'est pour faire de l'information, de l'éducation, de la communication dans le sens de la sauvegarde des données. Parce que les données constituent aujourd'hui, les données numériques constituent aujourd'hui véritablement la vie de l'homme. En 2017, 29% des pertes de données sont d'origine accidentelle et 30% des internautes n'ont jamais réalisé une sauvegarde de leurs données. En cas d'incendie, de défaillance matérielle, de vol ou de piratage, sauvegarder ces données informatiques permet de les réactualiser. Donc ce que nous faisons périodiquement, c'est d'extraire ces données, les compresser et les stocker quelque part sur un ordinateur, sur un disque dur. Parce que l'important des sauvegardes, ce n'est pas simplement d'avoir ces données quelque part à un endroit, mais il faut les multiplier à plusieurs endroits de sorte que si vous perdez une sauvegarde à un endroit, que vous rattrapez ces données aussi. La sauvegarde en ligne reste l'un des meilleurs moyens pour stocker et sécuriser ces données informatiques. Pensez-y donc. Merci beaucoup, Xavier. Oui, on y pense d'ailleurs même sur Autant Savoir, sur ce grand rendez-vous avec Noah Agbafa Padonou, docteur en système d'information. Bonsoir. Bonsoir, Siom. Merci d'être là. Je dirais que c'est une célébration en différé. Bonne fête donc pour vous, spécialiste. Merci. Alors, nous parlons bien sûr de la sauvegarde des données informatiques, mais pourquoi sauvegarder d'ailleurs même les informations? Pourquoi sauvegarder les informations? Vous savez, aujourd'hui, nous utilisons le téléphone portable. Oui. C'est dit que nous générons des informations personnelles. C'est des photos, c'est des vidéos. Nous générons énormément d'informations personnelles que nous aurions bien voulu garder pour aujourd'hui et surtout les utiliser demain. Donc, nous générons énormément d'informations. Et quand nous sommes dans une entreprise, imaginez un instant que Bénin Télécom, un bon matin, se retrouve à perdre tous les fichiers de ses clients. Perdre les factures, un fichier contenant toutes les factures, un fichier perdant peut-être les informations personnelles de tous ses agents. Vous voyez ce que cela peut être. C'est carrément un chaos. Alors, vous comprenez que le monde d'aujourd'hui est un monde informationnel. Nous générons de l'information à tout moment. À tout moment. Qu'on soit personne physique ou personne morale, notre vie dépend des informations que nous produisons parce que nous-mêmes, nous sommes informations et nous aimons bien garder des informations pour l'avenir, pour la postérité. Nous aimons bien garder la trace de notre vie d'aujourd'hui pour la postérité. Nous aimons bien garder la trace même de notre entreprise pour la postérité. Donc, et aussi pour la suivi de notre entreprise, nous avons besoin de générer des informations et de les garder. Alors, vous comprenez que la notion de sauvegarde est une notion très importante qu'on doit pouvoir véritablement s'inculquer et mettre véritablement en œuvre à tout moment. C'est pour cela qu'il faut nécessairement penser à sauvegarder ces informations. Alors, c'est vrai que vous avez déjà commencé par aborder une brique, bien sûr, de cette question, c'est-à-dire les risques
si on ne sauvegardait pas? Si vous ne sauvegardez pas vos informations, vous courez principalement 4 risques. Principalement 4 risques. 4? Oui, 4. Vous avez votre téléphone. Tous les jours que Dieu fait, quelqu'un nous envoie un message. Nous lisons le téléphone soit dans notre WhatsApp, soit c'est par email. Or, ces informations que nous recevons de l'extérieur, puisque notre appareil se connecte à d'autres appareils, ces appareils auxquels nous nous connectons peuvent être des appareils déjà qui comportent des virus, virusés, infectés. Alors, nous pouvons facilement copier ces virus, et ces virus ont généralement pour objectif de détruire les informations que nous avons, de nous faire peur, ou tout simplement de cacher les informations pour que nous on aille chercher nécessairement un antivirus. Donc vous voyez que lorsque nous avons nos informations sur un appareil, je ne parle encore même pas d'un ordinateur, vous comprenez qu'un ordinateur qui est connecté est totalement ouvert à copier des virus. Voilà. Deuxième, nous avons la possibilité de copier ce qu'on appelle des spyware. Ce sont tout simplement de petits programmes qui sont associés à des informations, à des fichiers. Peut-être c'est une vidéo qu'on nous envoie, que nous téléchargeons, ou c'est une image que nous téléchargeons, c'est un document que nous téléchargeons. Mais en réalité, à ces documents que nous voyons presque inoffensifs, sont collés souvent de petits programmes qui sont installés soit sur nos portables, ou sur nos tablettes, ou sur nos ordinateurs, et qui copient, qui recherchent en même temps nos mots de passe, qui recherchent nos comptes bancaires, qui recherchent le numéro de nos cartes de crédit, qui recherchent les identifiants que nous utilisons pour nous connecter. Et quand eux copient, ça veut dire que c'est celui qui nous l'a envoyé, qui copie ces informations de notre ordinateur, de nos téléphones, et qui prend d'assaut alors nos équipements que nous avons. Alors, en effaçant nos données, prenant à lui alors nos informations. Et vous comprenez que n'étant plus propriétaire de nos informations, nous ne pouvons alors pas garantir l'intégrité de nos informations. Voilà. Vous voyez? Et ça, il copie tout de nous. Mais si nous avions sauvegardé nos informations quelque part, nous sommes protégés. Troisième risque que nous courons, ce sont les pannes. Il n'y a pas de matériel qui n'a pas ce qu'on appelle un Middle Time Before Failure, un MTBF. Le MTBF, c'est le Middle Time Before Failure, le temps moyen avant la panne. Lorsque vous avez un téléphone, après un certain nombre de clics sur l'écran, vous allez voir que votre écran ne fonctionnera plus. Après un certain nombre de clics peut-être sur le clavier, vous allez voir que ça ne fonctionne plus. Votre téléphone, votre ordinateur, tous les équipements que vous avez, vos tablettes ont un MTBF, un temps moyen avant la panne. Donc, tout appareil que nous avons, qui nous permet de générer des informations, de conserver des informations, ces appareils-là peuvent tomber, sont sujets à des pannes, soit des pannes mécaniques, soit des pannes électroniques, soit des pannes électromécaniques, soit des pannes même logicielles ou logiques. Et donc, comme quoi il faut sauvegarder avant, exactement. Avant la panne Donc, vous comprenez que, puisque l'appareil qui nous permet de générer les informations sont sujets à ces pannes-là, alors il vaut mieux avoir secours, autre secours. Sinon, un bon matin, nous perdons nos données. L'appareil, votre ordinateur qui vous permet de satisfaire vos clients, à tout moment peut tomber en panne. Si vous n'avez pas les données du client ailleurs, c'est que votre entreprise sera alors certainement paralysée. Ailleurs dont vous parlez, oui, on y reviendra. Le quatrième risque, ce sont les sinistres. Votre appareil peut être volé. Oui. Votre appareil peut voler, il peut y avoir l'incendie, il peut y avoir l'inondation. Vous voyez, il peut y avoir de la manipulation. Peut-être c'est une tasse de thé qui se renverse sur l'appareil, de telle sorte que tout le contenu de cet appareil, vous ne l'avez plus. Et vous perdez vos informations, tant personnelles que des informations liées à votre entreprise. Okay. Vous voyez, voilà un peu les 4 risques qui sont liés à la gestion de l'information, tant à la production qu'à l'utilisation et même à la conservation de l'information. Vous l'avez posé la question tout à l'heure en nous demandant d'imaginer tout simplement que telle société perde des données, des informations liées par exemple à son personnel ou à sa clientèle, d'imaginer ce que cela pourrait avoir donc comme conséquence. Alors, les conséquences de perte d'informations, parlons-en. Vous vous rendez compte que les conséquences, généralement, quand vous n'avez pas quelqu'un, vous voyez, il a perdu son téléphone est tombé même en panne pour 1 heure, vous le voyez, tous les cheveux tirés sur la tête. C'est dit, il n'a pas peur pour autre chose que ces informations. Très bien. Il n'a pas peur pour autre chose. Il a peur que les documents qu'il a, il a peur que les images qu'il a, il a peur que les vidéos qu'il a sauvegardées
Il a peur pour tout ceci. Vous voyez, et là, c'est un homme. Et si c'est une entreprise, c'est encore plus grave. Ça veut dire que toutes ces activités sont totalement handicapées. Ça veut dire qu'il aura une baisse de productivité. Ça veut dire que même les engagements qu'il a, il ne pourra plus même les respecter. Ça veut dire qu'il aura même une perte de temps mettant à reconstituer encore tous ces fichiers qu'il a perdus. Peut-être qu'il les retrouverait, peut-être plus jamais. Vous vous rendez compte qu'un étudiant perd même son mémoire? Pendant qu'il est à quelques jours de sa soutenance, il pourra regarder le temps qu'il a déjà perdu. Vous voyez. Donc, vous voyez, il y a même l'atteinte de l'image de son entreprise parce qu'il aurait déjà encaissé de l'argent chez des clients pour livrer peut-être quelque chose qui est lié à l'information qu'il a perdue. Voilà. Vous voyez. Alors, donc, les conséquences sont dramatiques. Vous avez parlé tout à l'heure de perte d'informations. Alors, vous avez parlé d'appareils qui peut tomber donc en panne. C'est la même chose pour cet étudiant-là qui saisit tout son mémoire sur un ordinateur. L'ordinateur tombe en panne. C'est peut-être sur une clé qui est perdue et tout. Vous avez dit qu'il faut sauvegarder. C'est quoi spécifiquement sauvegarder? De façon spécifique, c'est quoi en réalité? Quand nous parlons de sauvegarde, nous parlons en réalité de deux opérations. D'accord. Pendant que vous êtes en train de produire vos informations, parce que quand vous faites votre photo, vous allez constater que l'appareil enregistre. Donc, il y a d'abord le processus d'enregistrement. Donc, lorsque vous produisez un fichier, vous avez l'habitude de l'enregistrer, donc de le conserver peut-être sur votre disque dur. Mais vous êtes d'accord avec moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, cet appareil-là est sujet à des pannes, peut à tout moment tomber en panne. Il vous faut alors l'archiver. L'archiver, c'est alors conserver l'appareil, conserver le fichier, conserver l'information, mais archiver, c'est prendre l'information et la déposer ailleurs. Donc, produire une copie de cette information et la déposer ailleurs, dans un autre support autre que celui qu'il utilise. Maintenant, puisque vous me posez la question, c'est où? C'est où le ailleurs? C'est où le ailleurs? Lorsque vous produisez des informations, vous avez 3 espaces. Vous avez 3 espaces pour sauvegarder vos informations. Soit vous sauvegardez vos informations sur des supports locaux, ou vous les sauvegardez sur un serveur, ou vous les sauvegardez alors en ligne, les sauvegardez sur Internet. Voilà les 3 outils, voilà les 3 espaces où vous pouvez sauvegarder vos informations. J'ai répondu à votre où. Ah oui, je vois. Maintenant, alors comment sauvegarder? On va répondre bien sûr à cette question-là demain, ou si vous voulez, on y répond rapidement. On y répond rapidement. Pour que demain, on puisse aborder maintenant le choix des options, des plans de sauvegarde. Lorsque vous voulez sauvegarder, nous avons dit qu'on peut sauvegarder sur des supports locaux. Quand je parle des supports locaux, nous avons connu 4 générations de supports locaux. La première génération de supports locaux, c'était les cartes et les rubans. Mais on ne les utilise plus depuis 1990. La deuxième génération, c'est les supports magnétiques. C'est là où nous avons eu les disquettes, les bandes, et nous avons eu le disque dur qu'on continue d'utiliser aujourd'hui. Mais depuis 2010, les disquettes, les bandes et autres, on ne les utilise plus. La troisième génération, c'est les disques compacts. Nous avons connu les CD. Que ce soit les CD inscriptibles ou réinscriptibles, nous avons connu les DVD. Demain, je vais vous montrer des techniques pour choisir un très bon CD. Quand vous prenez le CD, vous le regardez, vous allez voir à partir du reflet est-ce que c'est un bon CD ou n'est pas un bon CD. On en parlera demain. Vous allez venir donc avec des exemplaires de CD? Je n'en ai pas besoin, je vous le dirai. Et vous allez non, juste à partir du reflet. On montre ça aux téléspectateurs. Pourquoi pas? Dès que vous faites juste le reflet, vous allez voir soit c'est jaune, soit c'est bleu, soit c'est vert. À partir de cela, je vous expliquerai cela tout à l'heure demain pour que vous puissiez vraiment comprendre comment on choisit par exemple un bon CD, un bon DVD, on en parlera. La 4e génération, je parlais de la 4e génération, ce sont les cartes que nous utilisons aujourd'hui. C'est les clés USB, c'est les micro-cartes, c'est les cartes que nous utilisons, les cartes SD que nous utilisons. Mais nous avons aussi la possibilité d'enregistrer sur des serveurs. On reviendra certainement dessus demain. Mais nous avons aussi l'autre possibilité, c'est d'enregistrer sur Internet. Sur Internet. Dans notre boîte mail. Dans votre boîte mail, pourquoi pas. Mais pourquoi vous enregistrez sur votre boîte mail? Donc, lorsque vous enregistrez sur votre boîte mail, on dira en ce moment que vous avez fait une sauvegarde en ligne. Il y a la possibilité de faire des sauvegardes en ligne. Il y a la possibilité de faire des sauvegardes en cloud. Il y a la possibilité de faire des sauvegardes en peer-to-peer, ce qu'on appelle des peer-to-peer. Il y a un certain nombre de sites, déjà, le Realo nous aide déjà. Vous voyez là, c'est la sauvegarde en ligne. J'ai donné là un certain nombre de sites
sites qui vous permettent de sauvegarder en ligne, sur lesquels vous pouvez créer tout simplement des comptes et vous pouvez déposer toutes vos données, toutes les données, vous les mettez en ligne. De toute façon, le support peut être gâté, vous pouvez avoir accès, vous pouvez être en France, aux États-Unis, vous avez accès directement à vos informations, sans nécessairement trimballer un support. Il y a la possibilité de faire du cloud. Lorsque vous faites du cloud, ça veut dire que vous enregistrez en ligne votre ordinateur, mais pendant que vous êtes en train de travailler, cela est en train d'être enregistré en même temps. On ira plus en détail. On ira plus en détail demain. On comprend tout simplement que sauvegarder, c'est enregistrer plus archiver. Tout à fait. C'est ça. Enregistrer plus archiver. On va aborder demain donc comment mettre en place une politique voilà, de sauvegarde. Merci beaucoup à vous, Noah Agbafa Padono. C'est un plaisir pour nous, en tout cas, de savoir que vous êtes toujours disponible pour être toujours sur ce plateau, où nous éclairer surtout sur les questions liées aux TIC, technologie de l'information et de la communication. Nous sommes à l'ère du numérique, pourquoi pas. La suite de ce grand rendez-vous, ce sera avec notre spécialiste santé, avec Rose Danodé et son invité, bien sûr. M. Barnabé Salanon sera là dans un instant pour parler de maladies cardiovasculaires. Il paraît que la vieillesse